d'ailleurs de certains opposants qui ont intégré la transition ou négocié des avancées. Pourquoi pas vous, tout simplement? Et que Alors, eux, ils savent, bon, je ne suis pas là pour les juger, mais je sais qu'élus massivement par le peuple gabonais, comme personne ne l'a jamais été auparavant, je ne peux pas trahir mon peuple et je ne peux pas aller avec Olivier Guillaume qui est un putschiste. Je ne peux pas aller, c'est le putschiste en chef. Je ne peux pas travailler avec les putschistes. Travailler avec les putschistes, ça veut dire que je renonce au droit. Or, je suis dans des situations de droit, eux, ils sont dans des situations de fait, du non-droit, du déni de droit. Donc, pratiquement, je ne veux pas aller avec eux. Et deuxièmement, ils évoluent dans le mensonge. Un pays ne peut pas évoluer dans le mensonge, ce n'est pas possible. Dire une chose et son contraire. Un pays se bâtit sur la base de l'honnêteté. Honnêteté vis-à-vis de soi, honnêteté vis-à-vis de sa population, honnêteté vis-à-vis de ceux qui opèrent au Gabon. Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir, Malendi. Alors, c'est un extrait d'une émission de Global Africa Télé Sud en date d'aujourd'hui. Donc, on est le 5 décembre 2025. Donc, c'est une émission où le président Albert Ondos a été interviewé, en fait. Et donc, je vous invite à vous rendre sur ce média et aller regarder son passage en intégralité. Alors, avant de commencer mon propos, je tenais, cher président Albert Ondossa, bonjour, bonsoir, je m'appelle Malendi, c'est mon nom de Banja, et je tenais à vous dire merci. J'ai suivi votre sortie sur Civica Media et je suis aussi tombé sur votre sortie à Global Africa Télé Sud. Je vous remercie pourquoi. Quand je vous entends parler, je ne vous cache pas que ça me galvanise. Ça dit, je suis fier d'être Gabonais. Je suis fier de savoir qu'il y a encore des Gabonais dignes, intègres, des Gabonais de votre envergure. On nous a tellement accoutumés à des farfelus, des plaisantins, des rigolos. Et je sais que beaucoup de Gabonais n'y croient plus justement parce que, bon, voilà. Ces gens-là ont tout fait pour tuer le rêve, étouffer les consciences, pervertir les valeurs des gens, les mœurs et compagnie. Du coup, comme ce sont eux qui contrôlent tout, les médias, tout, eh bien, il n'y a que qu'on voit, il n'y a que qu'on entend. Donc, on a l'impression que le Gabonais, effectivement, est limité intellectuellement. Et moi, je ne vous cache pas que ça me fait honte. Mais quand je vous entends vous exprimer, je vois la lumière. Je vois la lumière, je perçois la lumière. Et ça me donne de l'espoir. Parce que je sais que des gens comme vous et moi, nous aimons profondément notre pays et nos concitoyens, nos compatriotes. Et je sais qu'un jour, Dieu, effectivement, réglera ça définitivement. Parce que c'est réellement un problème de forces obscures, des forces ténébreuses, des forces du mal, contre les enfants de lumière. Il y a des gens qui ont une responsabilité de préserver le bien que Dieu nous a légué. Il y en a d'autres qui sont là pour le détruire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les idiots, les imbéciles, les faibles d'esprit et compagnie, eh ben bon, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, à continuer de soutenir ces gens. Il me semblait que ces gens ont soutenu Bongo Père, ils ont soutenu Ali Bongo. Et aujourd'hui, ils n'ont eu aucune gêne, ils n'ont aucune gêne aujourd'hui, parce qu'on les entretient comme des mendiants qu'ils sont, à soutenir des gens comme Oligui. Bon, bref, chacun fait ce qu'il a fait comme il a été prédestiné dans la vie. Mais moi, Malendi, je ne vous connais pas.
Euh, mais c'est depuis 2023, je ne vous connaissais même pas avant. Mais c'est l'un de vos premiers passages à Gabon 24 qui m'a franchement interpellé, ébloui. Et quand vous êtes passé secondement à Gabon Télévision, alors là, moi, j'ai été convaincu. J'ai été charmé, convaincu. Et bon, le combat continue de toute manière. Les gens comme moi, Malandi, nous combattons depuis contre ce régime-là qui est en place, contre le système qui est en place. Et on veut un Gabon meilleur. Et pour que le Gabon se relève, il faut effectivement des gens qui ont des qualités, des qualifications, des compétences. Voilà. Ces gens-là, ils ont juste les armes, c'est tout. Et l'approbation des mafieux français qui viennent exploiter chez nous, on le sait. Mais c'est pas comme ça que le Gabon va se redresser. Au contraire. Ils veulent emmener ce pays-là à la perdition. Et après, quand il n'y aura plus rien, ils vont laisser la guerre, comme ils ont fait au Rwanda et ailleurs. Mais on garde le courage. Les âmes de Dieu, c'est la sagesse, la patience, le courage, la foi. On marche à l'aveuglette, c'est pas grave. Nous, on n'a pas les âmes. Mais je vous remercie pour ce que vous faites. Parce que quand je vous entends parler, ça n'a rien à voir avec un baobab. Ça n'a rien à voir avec les jumping. Ça n'a rien à voir avec ces gens-là. Ce sont les gens du même système. Et c'est évident. Il n'y a qu'un Gabonais con pour ne pas comprendre pourquoi les Gabonais croupissent dans la misère, dans la précarité. Alors que c'est un pays qui est potentiel. Je veux dire potentiellement, parce qu'on ne voit pas où vont les richesses, ou alors le fruit de nos productions. Potentiellement prospère. Ce sont ces gens-là qui détruisent le Gabon. Mais moi, je vous remercie encore une fois. Que Dieu vous bénisse, président Aberondosa, qui bénisse votre famille, qui vous donne les ressources nécessaires pour continuer de mener à bien cette lutte pour la libération de notre pays. Que Dieu vous bénisse à tous les niveaux et qu'on aille au bout et qu'à la fin, ça se solde par une victoire flagrante. Ces gens-là doivent arrêter le désastre. Maintenant, je voulais m'adresser à toi, Oligui. Oligui, j'avais une question à te poser. Parce que j'étais en train de regarder, de méditer là. Toi, tu traques les gens, tu dis que voilà, Pascal, Sylvia et son fils, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bon, bref. Je vais dire, Pascaline Bongo, là, tu te rappelles l'affaire des glaces à Gendas, là, où elle prenait l'avion de l'État pour aller acheter des glaces à hauteur de 500 000 euros. Elle prenait l'argent là-haut. Les glaces à Gendas. Elle prenait l'argent là-haut. Quand vous avez fait votre soi-disant coup de libération, votre merde là, votre bouillabaisse là, Pascaline Bongo a été convoquée au tribunal de grande instance de Paris pour des affaires de malversation, de corruption et de biens mal acquis. Pourquoi toi tu ne la traques pas? Pourquoi il n'y a pas une enquête qui est diligentée à l'encontre justement de cette Pascaline-là? Une dame qui a tout traîné dans les affaires de tabac Congo, de cannabis, de Marie-Jeanne, avec son Bob Marley là. Pourquoi c'est elle là, tu ne la déranges pas? Et pourquoi depuis que tu fais tes simagrées, elle ne dit rien? Pourquoi? Tu peux répondre à cette question? Tu as fait, il y a une vidéo où Nono, truc là, 07, t'as enregistré, filmé et enregistré, où tu dis que vous réglez ça en famille, vous êtes une famille. Tu parlais de quelle famille? Est-ce que tu peux venir expliquer aux Gabonais de quelle famille tu parlais? Oligui, tu es vraiment une honte. Tu es quelqu'un de maudit. Et tu es la représentation de l'échec de notre pays, la malédiction du Gabon.
c'est des gens comme toi. Et la famille dont tu parlais là, c'est vous les responsables de la situation catastrophique du Gabon. C'est vous. Vous êtes des maudits. Et tu mérites qu'on te dégage. Je te le redis encore. Des gens comme toi, vous ne devez plus exercer quoi que ce soit dans notre pays. Tu dois retourner dans ton village où tu excelles dans les trucs de porc-épic et compagnie. Tu es un vaurien et tu nous fais extrêmement honte. Toi et ta famille, vous êtes une honte. Le Gabon ne vous appartient pas. Toi et ta famille que tu as dit, on est en famille là. Le Gabon ne vous appartient pas. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Je répète, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Vous commencez sérieusement à casser les couilles aux gens. Et si tu écoutes bien ce que je te dis, vous commencez à casser les couilles. Vous, les Bongos, les gens de votre région là, vous commencez vraiment à casser les couilles aux gens. Donc, si tu as encore un peu d'humanité en toi, puisque tu arrives à lire des livres comme Machiavel, ça veut dire que tu peux comprendre une phrase. Tu peux faire preuve de sagesse. Tu ne seras pas meilleur qu'Ali, tu ne seras pas meilleur qu'Omar, tu ne seras pas meilleur que Léomba. Mais tous ces gens-là, moi perso, moi Malindi, je ne les regrette pas. Ça a été des ordures. Des ordures. Et vu que tu es inspiré de leur façon de faire et leur façon d'être, pour moi, je ne te laisse même pas le bénéfice du doute. On ne va nulle part avec quelqu'un comme toi. On ne va nulle part. Donc, en tant que Gabonais, ce que tu fais là, il faut arrêter. Il faut remettre le pouvoir à ce monsieur-là. C'est lui, le président Albert Ondossa, c'est lui, le véritable homme providentiel. C'est lui, le véritable président du Gabon. C'est aussi ton grand frère à qui tu continues de manquer de respect. Et toi, tu veux que nous, qui sommes tes petits frères, tu veux qu'on te respecte. Elle est où la justice? Elle est où? Est-ce que tu ne considères pas que tu as traîné autour de cette famille pendant des lustres? Ça suffit comme ça. Vous cherchez quoi, vous là? Vous cherchez quoi? Et vous rejetez le doigt sur d'autres communautés, surtout les femmes. Attention, Oligui. Attention à ce que vous faites. Voilà. On a besoin des gens qui ont la capacité de réfléchir, s'asseoir et discuter. Tu as un projet, l'autre a un projet. Toi, tu n'es venu avec aucun projet, tu es venu avec les armes, comme faisaient tes prédécesseurs du Sud l'avant. Il n'y a que ça que vous savez. Et quand on essaie de discuter avec vous, on constate malheureusement que vous êtes des imbéciles. Va aller vous instruire, va aller à l'école, tu vas dire j'ai lu Machiavel, mais t'es un abruti. C'est Machiavel qui va régler les problèmes d'économie du Gabon. Même quand tu viens dire oui, je suis Moïse. Bon, ce que personnellement je n'ai jamais cru. Mais je veux dire, c'est ça qui va régler le problème d'eau, d'électricité du Gabon. En pratique, tu mets quoi? Tu fais quoi en pratique? Toi, tu fais quoi pour régler les problèmes des gens, de tes concitoyens? Que de t'inventer des vies, raconter des âneries à longueur de journée. Tu fais quoi de concret? Tu viens dire, je fais ce que je vous dis. Tu es qui? Qui va faire ce que toi tu devais faire? Tu es même en tant que général. Tu as fait des OPEX où tu as été formé où? Tu as quoi? Tu es qui? Tu vois là, ça là. Tu vis dans le faux et tu veux nous embarquer là-dedans. Nous, on te dit non. Non. Va regarder la vidéo d'Ondossa, tu regardes bien. On pose des questions. Ce n'est pas une Gabonaise. Cette dame-là, c'est pas une Gabonaise. Hein? Elle pose des questions. Il répond de manière décontractée. Tu sens que le monsieur maîtrise. Il maîtrise. Il est potentiellement président. Il ne raconte pas des bêtises. Soit c'est un grand menteur, et donc nous ne comprenons rien à l'économie, soit il dit la vérité.
Mais tu sais que c'est la deuxième option là qui est la vraie. Il dit les vérités et il est cohérent. C'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon libre.